Dans l'épisode précédent, je t'ai dit que nous allions changer, que l'on va devenir la meilleure version de nous-mêmes et que l'on va vivre notre dream life. Et pour cela, on a besoin de savoir où on veut aller. Et je pense que c'est important d'avoir une vision assez claire de ce que l'on veut. C'est pour cela que je te propose de créer avec moi un vision board. Salut guys, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller, j'essaye au moins d'être présentable pour vous, car en vrai je suis malade, j'ai une tête de zombie, mais j'ai fait un effort, j'espère que ça se voit pas trop. De votre côté, dites-moi comment vous allez, je suis curieuse de savoir, j'espère en tout cas que vous êtes en pleine forme et que vous n'êtes pas malade. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser notre vision board, car on a besoin d'un plan d'action pour atteindre notre dream life. Donc, si cette série de vidéos te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et let's go! Bien, avant de commencer, je pense qu'il est important que l'on sache qu'est-ce que c'est qu'un vision board. Donc un vision board ou tableau de visualisation est un outil visuel qui permet de représenter ses objectifs, ses rêves et ses aspirations à travers des images, des mots et des affirmations inspirantes. Il sert à matérialiser ses intentions et à les garder en tête quotidiennement en s'appuyant sur le pouvoir de la visualisation. Donc pour faire simple, c'est un outil qui te permet de mettre en image ce dont tu rêves pour toi et qui t'aide du coup à le visualiser. Ok? Du coup, c'est pour ça que je veux que tu fasses ton tableau de visualisation. Ça te permet de savoir où tu veux aller et pourquoi tu fais les choses chaque jour. Du coup, on va passer maintenant à la pratique. Pour faire ton tableau de visualisation, je te propose de prendre une feuille ou de prendre ta tablette, peu importe, de quelque chose sur lequel tu peux écrire et de diviser ta feuille en 5 parties ou plus si tu as d'autres idées. Moi, par exemple, j'ai divisé ma feuille en 5 et chaque partie avait un nom bien précis. Du coup, la première partie, c'était personnel, la deuxième, c'était professionnel, la troisième, c'était le bien-être santé, les loisirs et mes proches. J'ai rempli chacune de ces parties je vais te donner quelques exemples de ce que j'ai pu mettre à l'intérieur. Donc par exemple, pour la première partie, j'ai mis que j'aimerais vendre mes vêtements parce que j'en ai trop chez moi et que j'ai envie d'avoir une armoire plus épurée. Pour la partie personnelle, j'ai mis que j'aimerais bien vider mon stock parce que actuellement j'ai des choses de la boutique, mais entre guillemets, ils sont là et j'en fais rien, donc j'aimerais bien les vendre. Ensuite, pour la partie bien-être, j'ai mis que je veux aller à la salle 3 fois par semaine, que je veux faire des soins par exemple, plus souvent. Pour la partie loisirs, j'ai envie de voyager, faire des week-ends et j'ai envie de faire aussi un événement roller. Et ensuite, pour le côté proche, j'ai dit tout simplement que je voulais sortir un peu plus avec mes amis. Là, comme vous pouvez le voir, je vous ai donné un exemple par catégorie, ok? Mais vous pouvez bien sûr mettre énormément de choses dans chaque partie. Une fois que tu as fait ce petit tableau avec toutes les parties bien remplies, eh bien en fait, tu vas choisir les domaines qui pour toi sont les plus importants, sachant qu'il y a certaines choses qui peuvent se retrouver dans d'autres domaines que peut-être que tu as mis là, mais ça ne veut pas dire que tu les abandonnes à ces parties-là, que tu ne pourras pas t'en occuper durant cette année. C'est juste que ce n'est pas les domaines dominants, tu vois.
tes domaines peuvent avoir des sous-domaines par la suite. On va dire ça comme ça. Du coup, tu choisis les domaines dominants. Pour ma part, cette année, les domaines qui dominent, c'est le bien-être, le travail, tout ce qui est professionnel, et aussi tout ce qui est loisirs. Ouais. Pour moi, c'est hyper important. Je pense que l'année dernière, franchement, je pense que l'année dernière, j'étais pas loin non plus. Je pense que j'étais encore dans les mêmes registres l'année dernière. Du coup, une fois que tu as tes 3 domaines d'importance, tu vas commencer à aller chercher les images qui correspondent à chacun de tes domaines. Donc, tu peux le faire soit en récupérant des images sur Pinterest et en les téléchargeant, soit tu vas prendre des magazines. C'est comme tu veux. Ça dépend aussi de comment tu décides de réaliser ton vision board. Soit tu fais ton vision board en version papier, soit tu le fais en version numérique. Donc, dans le cas où tu le fais de façon numérique, tu peux utiliser différentes applications. Tu peux utiliser Notion, tu peux utiliser Procreate, Canva et Pinterest. Et le truc qui est pratique, je trouve, avec le fait de le faire de façon numérique, c'est que tu peux avoir ton vision board partout avec toi. Moi, par exemple, j'ai mis mon vision board sur ma tablette en fond d'écran, sur mon ordinateur, sur mon téléphone, et je l'ai aussi imprimé. Donc, en vrai, il est vraiment partout. Alors que pour le côté papier, c'est intéressant car tu peux toucher, faire les choses de toi-même, mais c'est légèrement moins malléable. Après, c'est clair que tu peux prendre une photo et l'emmener partout. Mais voilà, ça c'est mon avis. Après, franchement, fais en fonction de tes goûts et de ce qui te correspond. Ok? Donc, maintenant que tu as choisi entre numérique, digital, comme je t'ai dit, tu récupères les images qui correspondent du coup à ta vision. Et là, je vais préciser même que tu prends que des images qui te ressemblent, déjà pour commencer. Moi, par exemple, pour bien visualiser, pour bien me mettre à la place euh, de, de la personne sur l'image, je vais choisir soit des images où le personnage est de dos, soit des images où, par exemple, on ne voit que une main qui tient quelque chose, par exemple des clés de voiture, des clés d'appartement. Tu ne vois pas le visage, mais c'est très inspirant quand même. Tu comprends très bien que ça pourrait être ta main qui prend l'objet. Tu peux aussi faire un petit peu de Photoshop si tu es dans ce genre de choses. Tu peux tout simplement prendre ta photo et la mettre sur l'image. Par exemple, c'est ce que j'ai fait pour une image de mon vision board de l'année dernière. Euh, donc tu peux faire ça, ça te permet de bien visualiser. Et pour ma part, je vais aussi prendre par exemple des filles avec des locks, ça peut m'aider. Ça peut m'aider beaucoup à aussi mieux me visualiser. Ensuite, je vais prendre des images qui correspondent aussi à ma vision, c'est-à-dire que j'ai envie d'une armoire bien rangée, ce genre de choses, mais je vais pas prendre la photo pour autant d'un dressing énorme parce que c'est pas ce vers quoi je tends, c'est pas ce qui m'intéresse. Pour moi, limite, on va pas dire que c'est pas réaliste, c'est réaliste, sauf que pas dans mon appartement actuel. Peut-être quand je changerai de maison, ce genre de choses, ça m'intéressera. Mais là, à l'heure actuelle, mon appartement est petit, je sais comment est mon armoire. Du coup, ça sert à rien que je mette la photo d'un grand dressing dans lequel je ne peux pas réellement m'imaginer, en tout cas pas pour cette année, peut-être dans les années futures. Donc, prends des choses qui sont réalistes et que tu veux vraiment pour toi. Euh, ensuite, il faut être réaliste, il faut mettre des images de soi, des images de main comme ça, tac, tac, tac. Bah, je crois qu'on a tout. Du coup, une fois que tu as tes images, tu passes à la pratique, c'est-à-dire de placer tes images sur ton vision board, sur ton canvas, sur ton tableau. Et voilà, tu laisses libre cours à ton imagination. Ah oui, j'ai failli oublier. N'oublie pas de mettre des affirmations positives, des affirmations qui te motivent. Moi, j'ai choisi une affirmation en anglais qui correspond totalement à ce que je pense actuellement. Je vais vous la mettre juste là.
Donc voilà, n'hésite pas à mettre des affirmations positives sur ton vision board. C'est super sympa, ça inspire et on aime bien. On aime bien les affirmations positives, ok? Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Eh bien, je crois que là, ton vision board est vraiment terminé. Donc maintenant qu'il est vraiment terminé, tu vas le poser quelque part qui te permet de le voir tous les jours. Comme ça, tu peux vraiment visualiser et te voir à l'intérieur de tes futurs projets, objectifs. Si tu le caches, après ça fonctionne pour d'autres, ça dépend de ta technique. Mais moi je pense que si tu le caches, ça t'aide pas à vraiment visualiser tes projets. Du coup, mets-le en évidence, n'hésite pas. Et maintenant que tu as fait cela, bien, il est temps de passer à l'action. Car un vision board ne va pas se réaliser tout seul d'un claquement de doigts. Ça marche pas comme ça. Donc il est temps maintenant de passer à l'action. Et moi, j'ai prévu du coup de vous parler prochainement soit de ma morning and night routine, soit du sport. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse le plus ou ce que vous voulez voir en premier. Dans tous les cas, je travaille sur les deux. Après, je suis pas sûre que j'aurai le temps de faire la partie sport, étant donné que je suis un peu malade et que c'est un petit peu compliqué à l'heure actuelle. J'ai peur de prendre du retard. Mais je vous assure que je fais de mon mieux. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous préférez. Peut-être que j'arriverai à moyenner malgré mon état, ok? Donc dites-moi tout en commentaire. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Dites-moi aussi si vous aviez déjà utilisé cette méthode de vision board, de vous faire des vision boards. Moi, c'est pas la première fois. Je pense que c'est la deuxième fois que je fais un vision board. Et je peux vous avouer que celui de l'année dernière s'est quand même réalisé aller à environ 80%. Donc c'est pas mal en vrai. C'est vraiment pas mal. Euh, donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà fait et quels sont vos objectifs pour la nouvelle année. Et comme je vous ai dit, je veux votre avis sur la prochaine vidéo. Bye bye!